On peut acclamer Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Regarde ton voisin. Dis quelque chose de bon. Prophétise quelque chose de bon sur ton voisin, ta voisine. Dis-lui quelque chose de bon. Prophétise quelque chose. Que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit parle, là où le Saint-Esprit intervient. Alors, de la même manière que cette personne est à tes côtés, Dieu veut parler à cette personne et à toi aussi. Que Dieu nous bénisse. On peut prendre nos Bibles. Oh, Radamash. Ah, j'ai béni vraiment Dieu pour ce soir. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 121. Ah, j'ai besoin que quelqu'un me lise ces cantiques. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Oh, Radamash. Oh, Radias. Psaume, quelqu'un a trouvé? Psaume, je vais lire alors. Psaume chapitre 21, la Bible déclare ceci. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Aya. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne peut... Ah, regardez cette phrase, hein. J'aime cette phrase. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Aïe, alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ah, dans d'autres versions, on dit, il ne dort ni ne sommeille. Ah, il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Ah, j'aime les phrases. Il dit, l'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ça, c'est une prophétie, une déclaration pour quelqu'un. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Ah. Le soleil, c'est quelque chose, c'est le Dieu de la journée. Le soleil, c'est celui qui illumine la journée. Le soleil, c'est ce qui donne la lumière dans la journée. Mais celui qui domine la journée ne te dominera pas, toi. Amen. Tu n'as pas compris. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui domine, celui qui domine ta famille là ne dominera pas sur toi. Amen. Et la Bible déclare, la lune aussi, pendant la nuit, ne te frappera pas. Est-ce que la lumière de la lune peut frapper quelqu'un? Amen. Mais il y a des lunes. Il y a des lumières cachées, des lumières surnaturelles qui sont cachées dans les secrets en train de dominer la vie des gens. Je dis même pendant tes nuits, pendant tes moments difficiles, ce qui est en train de te dominer ne te dominera plus. Amen. Car l'Éternel est ton berger. Alléluia. J'aime la Bible, j'aime la Bible, j'aime la Bible. Et c'est on dit, l'Éternel te gardera de ton mal. Il gardera ton âme. Et 8, on finit comme ça. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Ah! J'aimerais que tu répètes après moi. L'Éternel gardera mon départ. Il gardera aussi mon avenir. Dès à présent jusqu'à l'éternité. Acclame Jésus pour sa parole. Le thème de mon message pour ce soir, c'est lève les yeux vers l'Éternel. Alléluia. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel. En soi, quand on regarde ces thèmes, si on essaie de comprendre ces thèmes humainement, cela est impossible. Alléluia. Ces thèmes, selon la science, selon la compréhension humaine, ces thèmes, c'est une folie.
Je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Parce que les gens vont te dire, l'Éternel ne se laisse pas voir. Il est esprit. On ne le connaît pas. On ne peut pas le voir. Maintenant, tu lèves tes yeux comment? Quels sont les yeux que tu es en train de lever pour voir ce qui ne se laisse pas voir? Ce thème est pour les hommes de foi. Ce texte est pour les hommes de foi. Les yeux que nous regardons avec Dieu, ce ne sont pas les yeux que nous portons ici, mais c'est les yeux de nos cœurs. Alléluia. Les yeux de nos cœurs. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Ce psaume, celui qui a écrit ce psaume, il s'appelle David. David, nous avons parlé, il y a un temps où nous avons parlé de David, on a vraiment parlé de David. On a dit David veut dire bien-aimé. David, c'est le bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. David, c'est le bien-aimé. David, c'est toi. David, c'est moi. David, c'est le bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Et c'est David qui a écrit ces cantiques. Ça, parmi les psaumes, c'est un cantique que j'aime beaucoup parce qu'il fait partie des classes des cantiques des degrés. C'est un cantique des degrés. Un cantique des degrés. Cantique des degrés. Et quand on parle dans la science, selon les définitions de mots, d'abord nous sommes en train de développer le thème. Selon les définitions de mots, degré vient de l'hébreu mahala. Mahala, qui veut dire ascension. Amen. Donc c'est un chant de l'ascension. C'est un cantique de l'ascension, de la montée. Parce que mahala ne veut pas dire seulement ascension, mais ça veut dire aussi monter. Le degré, chez ceux qui font les étages, les degrés, ce sont les lignes. Les lignes entre deux niveaux. Alléluia. Les degrés, ce sont les lignes entre deux niveaux. Et selon le dictionnaire français, on dit, les degrés, c'est l'espace entre deux marches d'un escalier. Cet espace-là qui est entre deux marches. La marche à laquelle tu es et la marche à laquelle tu veux aller. Les degrés là au milieu. C'est ce qu'on appelle degrés. Les niveaux là, on appelle ça degrés. Et les degrés aussi, c'est l'âge de la transition. Le temps de la transition. Le moment de la transition. Le moment au milieu de ce que tu vis, ce que tu subis. Et le moment de ce que tu vas subir. Et puis les degrés, selon la définition ancienne, ce sont les marches. Les marches qui permettent d'entrer dans des grands édifices. Il y avait une place qui était plate. C'est grâce à cet endroit où on pouvait entrer dans les temples. On appelait ça les degrés. C'est ce qui permettait à l'homme d'entrer au temple. Et ce cantique des degrés, c'est un cantique des degrés qui ne permet pas à l'homme d'entrer au temple, mais c'est un cantique de l'ascension qui permet à l'homme de quitter le niveau de vie où il est et entrer dans d'autres niveaux. Que Dieu nous bénisse. Lever aussi, lever vient du mot naza ou nifal qui veut dire suffire. Amen. Je suis en train de décortiquer encore le thème qui veut dire suffire, lever. Vient du mot hébreu. Si quelqu'un d'autre écrit une Bible, à la place de je lève mes yeux vers l'Éternel, il dira je me suffis de l'Éternel. Amen. Parce que ça vient du même mot naza ou nifal. Pour ceux qui ont la Bible Strong, c'est pourquoi je vous ai dit de télécharger la Bible Strong. Dans cette Bible, il y a des lexiques où on est en train de mettre la profondeur des mots, l'origine des mots. Pourquoi on a écrit ces psaumes. Degré levé veut dire maral et suffire. Maintenant les yeux. Je lève mes yeux. Les yeux selon ce psaume, les yeux vient du mot haïn. Haïn qui veut dire Enaïm. Enaïm veut dire deux yeux, deux sources.
Mais quand on parle de l'œil, on parle de Anaïm qui veut dire une source. Que Dieu nous bénisse. Les yeux veut dire source. Donc si quelqu'un d'autre avait écrit ces psaumes, il allait parler de Dieu qu'il se suffit d'une seule source qui est l'Éternel. Amen. Ah, j'aime la Bible. Aïn qui veut dire source. Le secours. D'où me vient le secours? Le secours veut dire Ezer. Aizer. Qui veut dire aide. Qui veut dire réponse. Donc David était juste en train de dire, je me suffis de mon Dieu, car c'est de lui que j'obtiens mes réponses. Alléluia. Quelqu'un aussi doit dire cela, que je me suffis de mon Dieu, car de lui, j'ai toutes mes réponses. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il y a une autre version que j'aimerais lire. La version Shuraki. Ça me permet pas. La version Shuraki, Bible Shuraki. Lui, il est un peu clair. Pour ceux qui ont le livre Strong. Psaume 121, Shuraki. On dit poème pour les montées. Poème pour les montées. Dans la version Louis II, on dit cantique des degrés. Mais dans la version Shuraki, on dit poème pour les montées. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de Yahweh Adonai, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne laisse point chanceler mon combat. Et il ne laisse point chanceler ton pied. Il ne sommeille pas ton gardien. Voici, il ne somnole et ne sommeille, les gardiens d'Israël. Le psaume, lorsqu'on parle de psaume, on voit les chants. Les psaumes, ce sont des cantiques, des chansons que David était en train de chanter. Les psaumes, ce sont des cantiques que David avait l'habitude de chanter. Or, ces chansons, lorsque tu vois ces chansons, tu vas remarquer que ces chansons ne sont pas que des chansons. Lorsque tu entres dans la profondeur de ces cantiques, de ces psaumes, tu verras que ce sont des prières. Alléluia. Ces psaumes, ce sont des prières. Et quand tu entres encore dans la profondeur des psaumes, tu verras que ces psaumes, ce sont des pensées. Donc, David a commencé par penser. Le bien-aimé était en train de penser. Jusqu'à tel point, ses pensées sont devenues des prières. Et il a pris ces prières, il les a écrites. Il a tellement répété ses prières. Il ne faisait que prier la même chose. Il ne faisait que répéter ses prières. Et plus David répétait ses prières, il les a maîtrisées comme des chansons. Alléluia. Il les a tellement répétées qu'il les a mémorisées comme des chansons. Et il a commencé à les chanter. Et plus il les chantait, il n'avait plus de mots, il a commencé à les crier. C'est pourquoi vous allez voir que le dernier psaume, après les cantiques des degrés, il y a maintenant les adorations, où il n'a plus de mots, il est en train maintenant de soupirer. Il n'a plus de phrases, il n'a plus de mots. Même si tes prières, tu as l'habitude de faire des prières, tu as l'habitude de demander une chose, tu as l'habitude de faire une prière. Je ne sais pas, ta prière peut-être c'est que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas, ta prière c'est que Dieu t'amène dans des hauteurs. Mais David avait aussi une prière. Sa prière c'était d'où me viendra le secours. La prière de David était de trouver son secours. Il cherchait son secours. Tellement qu'il parlait sur son secours. Tellement qu'il priait sur son secours. Ses prières sont devenues comme des chants. J'aimerais vous parler de Anne. Anne était une femme qui avait aussi une prière. Sa prière était un enfant. Elle a tellement prié. Tellement qu'Anne a prié. Ses prières sont devenues comme des chansons. Tellement qu'Anne a chanté ses prières. Tellement qu'elle a chanté, sa voix s'est fermée. Sa voix s'est cassée parce qu'elle a beaucoup prié. La Bible déclare qu'elle balbutiait juste les lèvres. Alors le serviteur Élie est venu voir
Anne. Anne n'avait pas de mots. Mais elle avait des cris. Elle avait des cris. Pourquoi? Elle avait tellement prié. Elle avait tellement prié que ses prières sont devenues comme des chansons. Elle a tellement chanté que ses cantiques sont devenus des mimes. Ce sont devenus des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Ce ne sais pas le souci, le désir qui t'amène en ce lieu. Ce ne sais pas le souci, le désir qui t'amène à chercher Dieu, qui t'amène à te rapprocher de Dieu. Mais c'est ce même désir qu'on est en train d'appeler ici comme le cantique d'ascension. Le chant qui permet à quelqu'un de monter, c'est la prière. C'était la prière, il cherchait un secours. Il a regardé aux montagnes. Les montagnes, ce sont des personnes élevées. Ce sont des gens qui ont déjà une dimension. Ce sont des gens qui ont comment je peux dire? Ce sont des gens qui ont une vie qui peut être regardée de loin et dire que cette personne s'est distinguée. Cette personne au moins a une vie. Ce sont des personnes élevées. Et David regardait vers les montagnes, croyant qu'une montagne au moins pouvait l'élever. Il regardait vers les montagnes, croyant qu'au moins une montagne pouvait l'amener dans notre dimension. David était concentré sur une montagne. Je ne sais pas quelle est la montagne que tu es en train de regarder. Peut-être que ce sont tes parents. Peut-être que ce sont les gens de ton quartier. C'est un homme qui t'a promis un travail. C'est un homme qui t'a promis ceci. Et David a remarqué, parce qu'il y a 3 points qui se suivent. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Lorsqu'on met 3 points, c'est qu'il y a des choses qui continuent. David a regardé ces points-là. Il a regardé vers les montagnes. Et les 3 points de suspension, c'était l'attente. David était en train d'attendre. Depuis qu'il attendait, depuis qu'il regardait vers les montagnes, il attendait son secours. Le secours n'est pas venu. Il attendait son secours. Le secours n'est pas venu. Il est allé sur une autre montagne. Il attendait le secours. Le secours n'est pas venu. La bénédiction n'est pas venue. Son changement n'est pas venu. Sa transformation n'est pas venue. Jusqu'à tel point il a compris que les hommes ne peuvent jamais m'aider. Il a compris qu'aucun homme ne peut m'enlever dans cet opprobre où je suis et m'amener là où Dieu est. Ce cantique a été chanté pendant que David était encore dans la brousse. Ce cantique fait référence au psaume chapitre 22. Au psaume chapitre 22, là où David est encore tout petit dans la forêt, en train de combattre avec des lions, en train de combattre avec des ours. C'est là que David a appris l'expérience que c'est vrai, le secours me vient de l'Éternel. Parce que ce qui avait fait en sorte que Goliath puisse tomber, ce n'était pas la force de David qui était dans la pierre. Ce n'est pas la pierre qui a fait tomber Goliath. La Bible déclare, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Dieu, le nom de Jésus. Ce nom-là, la Bible déclare, tout genou fléchit. Alléluia. Goliath a fléchi devant David parce que David a dit, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est le nom que David avait. Le nom de l'Éternel que David avait qui a fait fléchir Goliath. Ce n'est pas la force de son bâton. Ce n'est pas la force qu'il avait pour tirer. Ce n'est ni la puissance de sa pierre, ni de sa fronde. C'était le nom qu'il portait. Ta force à toi, ce n'est pas les diplômes que tu portes. Ta force à toi, ce n'est pas les capacités que tu as. Ta force à toi, c'est le nom que tu portes. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Et tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, la maladie fléchit. Devant le nom de Jésus, la pauvreté fléchit. Devant le nom de Jésus, rien ne tiendra devant son nom. C'est pourquoi on dit ceci à Josué, que nul ne tiendra devant toi. Et je déclare ce soir sur quelqu'un qui porte le nom de Jésus, nul ne tiendra devant toi. Aucune montagne ne tiendra devant toi. S'il y a une montagne que tu ne peux pas escalader, cette montagne-là, tu vas la planir. S'il y a une montagne que tu ne peux pas escalader à cause de sa hauteur, tu planiras et tu avanceras. Rien ne te stoppera dans ta marche. Rien ne te stoppera dans ta marche. Rien ne te stoppera dans ta marche. Tu arriveras devant des montagnes. Ces montagnes, tu les escaladeras. Tu arriveras devant des situations. Ces situations fléchiront. Parce que tu portes le nom de l'Éternel. Parce que tu te suffis de l'Éternel. Il dit, je me suffis
de l'Éternel. Levez, je lève mes yeux vers l'Éternel. Je me suffis de l'Éternel. J'aimerais vous parler de quelque chose. Quand un homme a quelqu'un qui doit parler pour lui. Je me rappelle la première fois que je suis allé à l'université, à la faculté de criminologie. J'avais un ami, son père était professeur. Le garçon là ne travaillait pas, il n'étudiait pas. Il ne faisait rien. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur son père. Alléluia. Il avait les yeux sur son père. Parce qu'il se suffisait, il avait les yeux sur son père. Et son père était comme une montagne pour moi. Il a pris nos noms, mais nos noms ne sont jamais retournés. C'est quand je me suis dit, en réalité, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Dieu, il se cherche. Dieu, il se cherche jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Tes prières, Dieu, on les cherche dans la prière. Tes prières, tu dois tellement les prier jusqu'à ce qu'elles deviennent des chansons. Tu dois tellement les chanter jusqu'à ce qu'elles deviennent des mimes, des soupirs. Où tu n'as plus de mots, tu commences seulement à crier. Ah! Dieu, Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un désir intense. C'est un désir intense. Il s'était retrouvé devant le loup. Il s'était retrouvé devant le lion. Mais il n'était qu'un petit. Et son père lui avait déjà dit que ces agneaux que tu es en train de garder, qu'aucun ne se perd. Qu'aucun ne se perd. Mais il y avait un lion qui était en train de prendre ses agneaux. Il était en train de pleurer. Je vais dire quoi à mon père? Je vais dire quoi à mon père pour ces cas qui m'arrivent? Je vais dire quoi à mon père pour les situations qui sont en train de m'arriver? Qu'est-ce que je vais dire? Alors il avait son regard sur Dieu. Il ne regardait qu'à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il y a des situations qui t'arrivent où tu dis, Seigneur, enlève-moi dans ça, enlève-moi. Fais quelque chose. Opère un signe à ma faveur. Parce que je ne dépends que de toi. Je ne dépends que de toi. Ma force est en toi. Ma connaissance est en toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Le diplôme sans Dieu, c'est un papier accroché sur le mur. Je n'ai que toi. Un licencié, aujourd'hui il a un bon travail. Il était devenu cordonnier. Il était devenu cordonnier, mais il chantait dans l'église. Il chantait dans l'église. Alors Dieu a fait en sorte qu'il y ait des gens autour de lui. Des montagnes. Ils sont venus lui dire, mais ouais, il est ma somme pour funda. Donc Dieu te veut funda tout bil et ninjo tout ko fa ukweki. Ça l'a fait très mal. Ça l'a fait très mal. Ça l'a touché. Il a quitté, il a fermé son travail. Il est allé à genoux. Il a dit, Seigneur, je quitterai ces genoux que lorsque ce téléphone va sonner et que j'aurai un appel. Il a commencé à prier. 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 Jusqu'à tel point ces prières sont devenues des chansons. Il les a répétées, il les a répétées, il les a répétées, il les a répétées. Il ne faisait que répéter les mêmes choses. Prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Jusqu'à tel point il n'avait plus de mots. C'était devenu juste des phrases, des cris, des cris, des cris. Et il est tombé. 4 jours. Rien ne s'est passé. Il a dit, Seigneur, je n'ai que toi. Regarde ce que les méchants sont en train de faire. Regarde ce que les gens sont en train de se moquer de moi. Ils sont en train de se moquer pas seulement de moi, mais aussi du Dieu que je sers. Parce que les gens ne me regardent pas moi. Ils regardent même le Dieu que je sers. Ils sont en train de dire, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? C'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus a chanté le psaume chapitre 22 à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Lorsque tu iras à la maison, tu vas lire le psaume 22, tu comprendras pourquoi Jésus a chanté à la croix. C'était une prière. C'était une prière. Les gens en train de regarder, en train d'hocher la tête. Ils sont en train de passer. Regardez le psaume 22, vous allez voir, c'est très profond. C'est la vie d'une personne qui est sur une croix. Il est tellement accroché sur une croix que les gens sont en train de cracher sur lui. Les gens sont en train de cracher sur lui, de l'humilier. Sa propre vie l'humilie. Sa propre situation l'humilie. Sa propre situation l'humilie. Comme un frère qui est en train de suivre une sœur. Et cette sœur lui dit quoi?
Ah, mie, namaskini sawe. Que Dieu nous bénisse. Ça l'a choqué parce que quand elle lui a dit ça, il n'avait rien dans les poches. Et pas qu'il n'avait seulement rien dans les poches. Et ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Alors il est retourné à genoux. Il est retourné à genoux, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a tellement prié sa prière. Frère, si tu as une prière, n'arrête pas cette prière-là. Ne change pas de prière. Ne change pas de mélodie. Garde le même cantique. C'est les cantiques de l'ascension. Les cantiques qui fait monter. Les cantiques des degrés. C'est les cantiques où ça excite ces colères-là. Ça ranime. Ça ranime la réalité de ta vie. C'est un cantique où tu es en train de voir ta réalité. Où tu te mets à genoux, tu regardes, je parle en langue. Je prophétise. Il y a ceci qui m'arrive, mais je regarde ma vie. Je dis, Seigneur, enlève-moi dans ça. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Et les gens sont en train de regarder à la croix, en train de dire, si tu es tellement... Tu dis que Dieu t'aimait. Si Dieu t'aimait, qu'il t'enlève alors de cette croix-là. Qu'il t'enlève alors de cette croix-là. Et Jésus est en train de prier, en train de crier, en train de pleurer. Et à la croix où il était, au lieu il est en train de demander de l'eau, il dit, j'ai soif. Regardez comment le monde est bizarre. Il dit, j'ai soif, mais qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne des trucs amers. Le monde ne fera qu'aggraver ta situation. Oui, même si c'est l'argent que le monde te donne, ils aggravent ta situation. Oui, ils aggravent ta situation. Et ils iront dire, c'est grâce à moi qu'il est comme ça. Ils ne diront pas que c'est grâce à Dieu. Ils diront que c'est grâce à moi. Alors, vu que Dieu n'aime pas partager sa gloire, Jésus dit, j'ai soif. On lui donne des trucs amers. Il y a de ces choses, de ces aides. Une personne t'aide. Ça prend juste quelques semaines. Mais après ces semaines, tu rentres encore dans ta souffrance. Tu rentres encore dans la même situation. David est allé vers plusieurs montagnes. Vers plusieurs secours, chercher le secours. Il est allé à gauche, il est allé à droite. Le prophète tel a prié pour lui. Le pasteur tel a prié pour lui. L'homme de Dieu tel a prié pour lui. Rien. Alors il s'est tourné maintenant vers Dieu. Il s'est tourné maintenant vers Dieu. Il s'est maintenant confié en Dieu. Parce que la Bible déclare, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. La confusion vient dans la vie d'un homme lorsqu'il est en train de se confier sur ses capacités. La confusion vient dans la vie d'un homme lorsqu'il a d'autres montagnes, lorsqu'il a d'autres secours. Oui, les apôtres sont en train de me donner leur amen. Parce que pendant qu'ils étaient dans la barque, il y avait une tempête qui s'était levée. La Bible déclare la tempête s'était tellement levée que la barque était agitée. La barque était tellement agitée que personne ne pouvait bien naviguer. Ils étaient en train d'aller à gauche, mais l'agitation de cette barque était en train de les ramener à droite. Ils étaient en train d'aller à droite, l'agitation de cette tempête était en train de les amener à gauche. Ils voulaient avancer, mais ils ne pouvaient pas avancer parce que cette tempête le maintenait sur place. Tu essaies d'avancer, tu essaies d'aller à gauche, tu essaies de faire ceci, tu essaies de faire cela, rien ne marche. Tu investis dans ceci, ça ne marche pas. Tu investis dans cela, ça ne marche pas. Tu investis dans l'autre, ça ne marche pas. Mais Jésus était dans la barque en train de dormir. Il était dans la barque en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà laissé son numéro. Il avait déjà laissé, invoquez-moi et je vous répondrai. Et il était là dans la barque. Mais il ne tenait pas compte de Jésus. Souvent on ne tient pas compte trop de Dieu, même si on prie Dieu. Parfois tu dis, Seigneur, je te glorifie parce que tu sais que tu as quelque chose dans les poches. Tu crois en ce qui est dans tes poches. Ils ont essayé avec leur barque. La barque n'a pas pu avancer. Alors, ils ont compris une chose. Que les efforts qu'on faisait, c'était des montagnes qui nous empêchaient d'avancer. Les efforts que tu fais seul, c'est une montagne que tu es en train de faire toi-même, de construire toi-même devant toi, qui t'empêche d'avancer. Les efforts que tu fais seul t'empêchent d'avancer. Tes propres efforts t'empêchent d'avancer.
Parce que dans tes efforts, il y a l'incrédulité. Tu essaies de t'aider parce que tu sais que si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Oui, tu te dis ça. Si moi je ne le fais pas, si moi je ne combats pas pour ma vie, qui va combattre à ma place? Si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Oui, il y a quelque chose que tu dois faire. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de faire. La seule chose que les apôtres devaient faire, c'était de se tourner maintenant vers Jésus. C'était de se retourner maintenant vers Jésus. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. On met 3 points de suspension. Mais après, il se tourne maintenant vers le Dieu à qui le secours appartient. Il regarde vers Jésus. Ils sont en train de le réveiller. Jésus, Jésus, nous sommes en train de mourir. Lève-toi. Ils ont commencé à crier. Et ont commencé à crier. Parce qu'ils étaient en train de parler. Ils ont tellement parlé qu'ils ont commencé à chanter. Ils ont tellement chanté leur souffrance qu'ils ont commencé à crier. Ils ont crié. Et là, quand ils ont crié, Dieu s'est réveillé. Le Jésus qui dormait dans la barque s'est réveillé. C'est vrai, parfois tu te regardes, tu te dis, est-ce que Dieu m'a abandonné? J'aimerais dire à une personne, il dort encore. Il est là. Hein? Il dort. Il dort. Il dort. Ah, est-ce que Jésus dort? Dieu dort. La Bible dit quoi? Nous venons de lire dans le psaume, il dit, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Jésus ne dormait pas. Mais il attendait juste qu'on l'invite. Parce que Dieu n'est pas impoli. Dieu n'entre pas là où on ne l'invite pas. Dieu ne viendra pas ôter les chaussures de Moïse. Même si c'est Dieu qui appelle Moïse, il dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Dieu est tellement poli qu'il ne viendra pas faire une chose à ta place. Dieu est tellement poli qu'il a besoin de ressusciter Lazare. Mais ce n'est pas lui qui va ôter la pierre. Il était là, il ne dort ni ne sommeille. Mais ce qu'il attend en lui, c'est qu'une personne se confie en lui. Amen. La seule chose que Dieu entend, c'est que tu tournes ton regard vers lui. C'est que tes yeux soient sur lui. C'est que ta confiance soit en lui. Que tu te confies en lui et il s'élèvera. Et il a dit quoi? Homme de peu de foi. Est-ce que c'est une insulte? Amen. Est-ce que c'est une insulte? Ce n'est pas une insulte. Ils avaient peu de foi. Et c'est ce qui a suffi pour réveiller Jésus et calmer leur tempête. Je ne connais pas les degrés de ta foi. Mais cette foi-là que tu as, c'est ce qui suffit pour réveiller Dieu dans ta vie. Parce que la Bible déclare, même si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, cette montagne que tu vois, tu diras va à gauche, cette montagne ira à gauche. Amen. Jésus se réveille et dit, homme de peu de foi, oui, quelle que soit la taille de ta foi, que cette taille, que tes prières entrent dans cette taille, que cette taille réveille Dieu dans ta vie et qu'il calme tes tempêtes. Que Dieu calme tes tempêtes. Amen. Que ta foi réveille le Dieu que tu pries. Que ta foi réveille le Dieu que tu sais. Que ta foi réveille le Dieu de ta génération. Amen. Que ta foi réveille le Dieu de ta foi. Amen. Ta petite foi là que tu as, c'est ce qui suffit. Cela suffit pour changer ta vie. Amen. Cela suffit pour te tirer de cette vie que tu as. Amen. Oui, c'est cette foi-là qui t'apportera les secours. Amen. Le secours vient de cette foi-là. Amen. Le secours vient de cette foi-là. Amen. Oui, il y a des doutes dans ton cœur. Mais même s'il y a des doutes, avance. Il arrive des fois, nous sommes en train de marcher la nuit. C'est la nuit, il fait peur. Alléluia. Amen. Mais je sors quand même. Alléluia. C'est vrai, tu as peur de la vie, mais avance quand même. Parce que l'avance que tu es en train d'avancer, les petites choses là que tu es en train d'avancer, c'est ça ta foi. Amen. C'est ça ta foi. Amen. Parce que si tu n'avances pas, rien n'avance. Dieu arrive devant une personne, sa main est sec. Il se réveille devant cette personne, la main était sec. Jésus lui dit, étends ta main. Alléluia. Étends ta main. Une main sec. Une main sec. Je suis en train de parler aux hommes de la foi. Une main sec, une main sec. Mukona kukauka sema unyolo, shetanyolo kaji. La foi. La foi, c'est quoi la foi? La foi. Yes. Chacun a sa définition. Il dit, la foi limite. La foi est au-delà des limites. La foi, c'est voir. Sans voir. Mais pour voir.
Est-ce que je peux répéter ça encore pour quelqu'un? La foi, c'est voir, sans voir, mais pour voir. Oui, il est en train de mourir, il est mort et il sent déjà. Mais la foi, c'est voir, sans voir, mais pour voir. Pour Jésus, il voyait quelqu'un qui dormait. Même s'il ne dormait pas, lui, il voyait quelqu'un qui dormait. La taille que tu donnes à ta montagne t'empêchera de l'escalader. Alléluia. Amen. La taille que tu donnes à ta montagne t'empêchera de l'escalader. C'est pourquoi David a dit ceci. Goliath, je vais t'écraser. Il lui a donné une petite taille. Plus tu donnes un grand poids à ton problème, c'est pourquoi ton problème augmente. Parce que tu es en train de faire de ton problème quelque chose de grand. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Amen. La Bible déclare dans ce même psaume que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Si ton problème est sur la terre, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Et en toi. Il peut changer le courant de ta vie. Il peut t'amener là où il est. Amen. Dans les hauteurs. Car il dit mon serviteur montera. Amen. Il s'élèvera bien haut. Bien haut. Tu monteras parce que tes yeux sont sur l'Éternel. Tu monteras pas parce que tu as des diplômes. Tu monteras pas parce que tu as une licence. Tu monteras parce que tes yeux sont fixés sur l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de mon secours. Le Dieu qui, quand je s'encelle et que je fais appel à lui, il me répond. Amen. Il entend mes cris. Il entend mes prières et il m'exauce au temps favorable. Si aujourd'hui je prie encore et que je n'ai pas encore vu, c'est que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Il est mon rédempteur. Il se réveillera les derniers. Cette montagne s'est levée aujourd'hui. Demain Dieu s'élèvera. Cette montagne m'empêche d'avancer. Dieu s'élèvera et il écrasera cette montagne. Et je vais avancer. Oh, ces murs de Jéricho s'élèvent aujourd'hui. Mon rédempteur se réveillera en dernier. Et ces murs ne sera plus. Et je vais entrer dans ma destinée. Amen. Tu entreras dans ta destinée. Amen. Alors je lève mes yeux vers l'Éternel. Et je lui montre mon problème. Je lui montre ma situation. J'ai dit Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, viens, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Entends mes soupirs. Éclaire mes ténèbres. Une fois, je suis entré dans la prière. Après des moments difficiles, j'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit Seigneur, rends-moi fier de t'avoir choisi comme Dieu. Ah, il arrive des fois, tu as tellement prié que rien ne change. Je me mets à genoux, je dis Seigneur, rends-moi fier de t'avoir choisi comme Père. Rends-moi fier de t'avoir choisi comme Père. Aujourd'hui, que Dieu te rende fier. Amen. De l'avoir choisi comme ton Père. Amen. Que Dieu te rende fier. Amen. Parce que tu as laissé les montagnes. Tu es allé vers lui. Que ce soir, que Dieu te rende fier de l'avoir choisi. Qu'à chaque fois que tu marcheras, que le nom de Jésus soit une gloire pour toi. Que le nom de Jésus soit une fierté. Je marche avec le nom de Jésus. Je marche avec le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus. Chante Jésus, chante Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, tu es élevé au-dessus de mes problèmes. Oh, chante Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de mon problème. Au-dessus. Oh,
Oh, chante encore Jésus. Jésus, chante avec moi. Jésus. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Oh, Jésus, Jésus. 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 Chante bien, chante bien. Tu es élevé, tu es élevé. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, tu es élevé, oh, tu es élevé. Oh, commence à élever le roi des rois dans ton problème. La Bible déclare, vous connaîtrez les fils de l'homme lorsque vous l'aurez élevé. Tu as une situation qui est au-dessus de toi. Tu as besoin d'un travail. Commence à élever Jésus au-dessus de ton travail. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Marabashea. Yes. Monte, 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 monte. Orabashea, baba, baba. Monte encore, monte encore, monte encore. Yes. 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 Oh Rabashea. Est-ce que quelqu'un peut monter? Quelqu'un peut monter? Yes. 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 Marabashea. Oh Ranagabasa. Oh Sianebre. Oh Doshan. Oh Ranadiasu. Oh Ranadiasu. Oh Sineva. Monte encore, monte encore. Yes, yes, yes. Oh Jésus. Oh Ramasute Baranabasha. Oh Ranagadabasu. Hey. Hey.